Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans un environnement un petit peu spécial parce que je voudrais faire une vidéo un peu spéciale. J'essaye d'expliquer qu'est-ce qui va se passer dans la 5D et comment on va y aller. Et en fait, je suis un peu Madame Schéma, j'aime bien, vous me verrez dans mes livres, que j'aime bien toujours faire des schémas pour expliquer. Ça permet d'avoir une vue plus haute, une vue d'ensemble des choses. Et je me rends compte que je dois vous faire ce schéma pour vous expliquer comment on va aller vers la 5D. Je vais aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'ombre. Alors, je ne vais pas vous faire peur, vous inquiétez pas. Par contre, c'est intéressant, je vais faire une autre capsule où je montrerai que tous les plans de l'ombre sont sous nos yeux depuis toujours. Il les dévoile et que c'est juste à nous de voir. En fait, c'est l'espèce de l'alchimie du monde, hein, où tout ce qui est sacré et tout ce qui est caché ne demande qu'à être révélé à ceux qui sont prêts à voir. Voilà, c'est toujours pareil. Bref, donc il y aura, suite à ça, pour ceux qui ont envie de savoir, tous les codes de l'ombre qui sont sous vos yeux depuis toujours et qu'on n'a pas vu. Capsule d'après, simplement là, je vous demande d'être bienveillant. Certains savent, d'autres non. S'il vous plaît, n'ayez pas de jugement, n'ayez pas de critique. Et même si vous ne croyez pas ce que je dis, je vous demande simplement d'être bienveillant et de faire vos recherches et de voir où ça vous mène. Voilà. Alors, là, il y a notre planète. Et notre planète, elle se superpose à notre planète une matrice dans laquelle il y a les 7 milliards d'humains que nous sommes. Cette matrice, en fait, elle est fabriquée par nos systèmes de croyances, par notre éducation, par le monde dans lequel on vit, en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 98% des personnes ne se rendent pas compte que cette matrice est une illusion et que c'est un système de croyances fabriqué exprès pour nous depuis des siècles et des siècles. Il y a 2%, c'est pour ça que j'ai laissé un espace un petit peu entre les deux, il y a 2% en fait, de personnes qui sont vraiment en fait, vraiment réveillées. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous en font partie. Et donc, d'où sortent les croyances de cette matrice? Eh bien, se superpose à cette matrice une autre matrice qui est en fait une matrice de ce qu'on appelle le deep state ou de l'état profond. Alors, ceux qui sont ici, vous ne les connaîtrez jamais, vous ne les verrez jamais. Et ces personnes-là tirent les ficelles et créent la réalité de cette matrice. Ce sont toutes des personnes qui sont dans l'élite, au pouvoir, et notamment grâce aux médias, à la manipulation des médias, créent votre réalité telle que vous croyez que vous la vivez. Alors, voilà, peut-être qu'on voit mieux si j'enlève les lumières ici. Là, il y a marqué 3D, on ne le voit pas. Hop, je vais le marquer là en dessous. Donc ce monde-là est un monde bien matériel, cette matrice-là. Et cette matrice-là, elle existe depuis des siècles, voire des millénaires.
Et cette matrice-là voue allégeance à des entités négatives. On leur donne plein de noms dans le christianisme, avec des rituels sataniques, pour quelque part souder le groupe, mais pas que, puisque ces rituels sataniques vont servir à prendre des personnes haut placées de cette matrice et à les utiliser comme des esclaves ou des marionnettes. Donc, soit il y a des personnes de cette matrice qui sont prises pour être des esclaves sexuels, soit il y a des personnes de cette matrice qui sont prises parce qu'elles ont des qualités élevées et des hauts pouvoirs stratégiques. Et donc, on va, grâce aux esclaves sexuels, les piéger et ensuite faire du chantage. C'est notamment, je vous invite à regarder, c'est l'histoire de Jeffrey Epstein, qui filmait absolument tout et qui avait des dossiers sur tout le monde. Et Jeffrey Epstein, il y a un livre très bien sur le sujet qui explique, était un agent de la CIA et du Mossad. Donc en fait, toutes les personnes qui ont été dans le Lolita Express sont des personnes qui sont manipulées, en fait. En tout cas, tenues par les coronesses et par le chantage. Il y a effectivement des passerelles de ce monde à celui-ci avec des personnes qui se tiennent sur le pont de ce monde à celui-ci. Ce sont les personnes qu'on voit, qu'on connaît et qu'on pense, nous, très très haut au niveau du pouvoir. Donc je vais vous en donner certains. Il y a Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, qui est le gars du forum de Davos, le patron du forum de Davos, le patron de Facebook, le patron de Twitter. Tous ces gens-là sont visibles et occupent des postes stratégiques et permettent en fait au Deep State de manipuler et de faire tenir en place cette matrice. Alors, vous allez me dire, du coup, si on en prend conscience, on fait quoi? Alors, tiens, c'est intéressant, avant de vous dire on fait quoi, il ne faut pas tout casser. Ça ne sert à rien d'être dans une rage, dans une colère incroyable si jamais on se rend compte de ça. Et ce n'est pas non plus nécessaire d'aller combattre ça parce que c'est là depuis des siècles. Ils ont mis tous les outils en place pour tout verrouiller. Comment on maintient en place les personnes-là, les esclaves qui sont à haut niveau de l'élite? On les maintient en leur vendant la liberté, mais la liberté sexuelle en fait, en leur vendant le pouvoir, l'argent, le succès et la renommée. C'est ça qui motive cette matrice-là, et c'est comme ça qu'on arrive à motiver ceux qui sont entre deux mondes, les fameux les marionnettes, on va dire. Et c'est ça qui les motive à travailler pour le Deep State. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas en votant qu'on va... Alors, c'est pas en cassant tout qu'on va résoudre ça. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est pas non plus en votant, parce que le problème, c'est que tout est infiltré à tous les niveaux. En admettant qu'une personne d'ici soit honnête, pure dans ses intentions et se dise « Ok, moi je vais faire magistrat » parce que je trouve que
au niveau de la loi, il y a des choses un peu bizarres, donc je veux vraiment laisser mon empreinte, je veux faire changer les choses. Cette personne va monter les échelons et à un moment, soit elle aura la visite de ce qu'on appelle les hommes en noir la nuit, qui vont lui dire comment ça se joue et comment ça se danse, et donc elle va se retrouver piégée malgré elle, soit, la plupart du temps si c'est un homme, mais il y a des femmes aussi qui se font piéger, mais soit on va l'inviter dans une soirée tout à fait normale au restaurant, bien arrosée. Et puis après, on va dire, allez, viens, on va terminer la soirée dans un bar strip club, un bar à hôtesse. Et donc, cette personne va... Donc, c'est les hommes, en général, vont être très très chauds d'avoir les femmes qui se déambulent et tout ça. Et là, on va leur dire... Ils vont continuer à boire, on va leur souffler à l'oreille j'ai une surprise pour toi dans la chambre là-haut. Et cette personne, ce magistrat, qui est un peu éméché, va se dire c'est une des femmes que j'ai vues se trémousser devant moi, tout à fait légalement, adulte et tout ça. Il va aller dans la chambre faire ce qu'il a à faire et en fait, le lendemain, il va se rendre compte que c'était pas du tout une des femmes, mais que c'était une enfant de 12 ans. Et là, quand c'est filmé, photographié, il y a des dossiers et on ne peut plus rien faire, quoi. D'accord? Voilà. Donc voilà comment ils s'y prennent. C'est les seules choses difficiles que je vous dirai. Il y a une capsule, excusez-moi, je pars de l'ombre, faut que ça sorte, tous ces trucs horribles, Dark. Une capsule qui, encore une fois, explique que l'ombre met tout sous nos yeux. C'est obligatoire en vertu de la loi du libre arbitre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vit dans l'illusion qu'on connaît cette matrice-là, qu'on connaît les limites, on sait jusqu'à combien on peut gagner d'argent, on sait jusque physiquement quelles sont nos limites et tout ça, tout est faux. Tout est faux parce que dans cette matrice ici, ils ont au moins une centaine d'années d'avance au niveau de la technologie, au niveau de l'alimentation, au niveau de la guérison. Il y a notamment les med-beds, des lits médicaux qui ont le pouvoir de vous guérir instantanément. Bien sûr, le brevet de Tesla est utilisé ici, avec l'énergie libre gratuite, qui permet de ne pas faire de pollution, et ces personnes, volontairement, épuisent cette matrice d'illusion de toutes ces ressources. C'est-à-dire, nous sommes aussi une ressource, nous sommes juste maintenus en forme pour pouvoir travailler pour ces personnes, mais il n'y a pas que nous, la Terre est une ressource qu'on est en train de saigner à blanc. Tout est une ressource, tout est exploité par cette matrice-là. Donc je vous ai dit que ça ne servait à rien de tout casser la baraque. Ça sert à rien de faire la guerre directement à cette matrice. Alors, comment on fait? Comment on fait? Eh bien, on doit passer dans la 5D. Ça tombe bien, on est à l'époque de la 5e dimension. Toutes les conjonctions sont faites au niveau astrologique, c'est-à-dire que la 5e dimension, c'est un nouveau paradigme où on est dans un monde énergétique et dans un monde de personnes qui se respectent. Alors, l'idée est de créer, de faire une gestation et de faire naître ce monde de la 5D. Et qui peut faire naître ce monde de la 5D? Nous, là, au milieu, en travaillant sur nous-mêmes. Parce que là où il y a la conscience supérieure, le grand tout, et à l'intérieur de ce grand tout, il y a « Ah tiens, moi je suis là !» Et là, il y a mon moi supérieur. Et à chaque fois que je vais travailler sur moi, que je vais méditer, je vais me connecter à mon moi supérieur. Et mon moi supérieur va me centrer, m'aligner pour que je puisse, avec ma visualisation créatrice, créer ce monde de la 5D. Ce monde de la 5D, regardez, c'est intéressant.
il est motivé par les mêmes choses, par la liberté, les mêmes choses que le monde de la 3D, sauf que ça ne veut pas dire pareil. Par la liberté, mais j'entends plus par la liberté de créativité. Par notre visualisation créatrice, tout peut arriver. On peut tout créer, on peut devenir tout ce qu'on veut. On est nos limites. On n'arrive pas à achever ce qu'on veut dans cette matrice-là parce qu'on a peur de notre grandeur. On nous a dit t'es nul, c'est un prof qui va te dire ce que tu dois faire, c'est ton patron qui va te dire ton niveau. C'est l'extérieur, on vous fait croire que c'est l'extérieur qui vous donne votre niveau d'énergie, qui vous donne qui valide vos valeurs. Mais c'est faux. Là, votre seule limite est votre mental. On est nos limites. On peut créer tout ce qu'on veut, y compris pour soi. C'est important de le comprendre. Et c'est en se connectant là-haut qu'on le comprend. Et donc, quand est-ce que la 5D va gagner? Quand est-ce que... Je vais déplacer pour qu'on voit mieux. Alors, je continue avant de vous dire quand est-ce que la 5D va gagner. Donc là, il y a la liberté de créativité. Il y a bien évidemment l'amour inconditionnel et l'entraide entre nous. Il y a la paix intérieure. Hop. Il y a le succès, mais le succès, cette fois-ci, il n'est pas conditionné par le fait que des autres vous mettent à des piliers élevés pour pouvoir, faire fonctionner cette matrice de 3D. Le succès, il vient parce que vous êtes souverain, vous êtes un personnage centré et souverain. Je suis souveraine dans mon royaume, je le répète tout le temps. Et que quand on est centré et souverain, on est connecté à son moi supérieur et votre moi supérieur va vous guider et vous expliquer comment avancer grâce à des signes. Et c'est surtout que tu donnes, tu reçois. Tu donnes en aidant les autres, mais l'univers vous le rend au centuple. Donc, qui va vous donner le succès? Mais l'univers, et vous allez le créer vous-même, d'accord? Et donc, le service aux autres, et là, contrairement à cette matrice-là qui veut la renommer, quand on est dans la 5D, on veut l'humilité. Je ne suis rien, nous sommes tous pareils. Exactement. Personne n'a plus de valeur qu'un autre. Nous sommes tous pareils. Quand est-ce que la 5D va gagner? C'est quand il y aura suffisamment de personnes qui auront visualisé ce monde de 5D et que donc c'est comme une balance, en fait. Quant au niveau énergétique, quant en puissance énergétique, ce monde-là aura dépassé la puissance de ce monde-là. Puisque tout vient d'une pensée. Tout ce qui est dans la matière est d'abord créé par notre pensée. Quand notre pensée collective aura suffisamment visualisé ce monde de liberté, d'amour, de paix intérieure, de succès, d'humilité, ça deviendra la réalité. Et peu importe si on n'arrive pas quelque part à influencer les personnes de cette matrice, parce que la réalité qu'on aura substituée, quelque part, ira nourrir, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette matrice d'où certaines personnes ne veulent pas se sortir. D'accord? Alors, en fait, comment on fait, vous allez me dire, pour aider des personnes qui ne veulent pas, qui veulent pas sortir de la matrice ou qui ne sont même pas conscientes qu'elles sont prises dans cette matrice? Eh bien, finalement, ça marche dans les deux sens. Là, il y a un pont. Et là, souvenez-vous, c'est moi. Eh bien, il y a des guerriers de lumière dont vous faites partie. Les anges, vous êtes des anges incarnés, vous qui me regardez. C'est maintenant que vous allez déployer vos ailes. Là, je vous vois tous, là, vous voyez, à moi, mais il y a vous tous. Hop, il y en a plein, là. Hop, tous ceux qui me regardez. Vous voyez, là, tout ça, là, c'est vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Par votre exemple, des personnes de la matrice vont vous dire
Comment tu fais pour être en forme malgré toute cette oppression qu'on vit au quotidien? Comment tu fais pour avoir la paix intérieure? Alors là, vous allez devoir leur dire, ben, déjà c'est un travail intérieur, ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu ne vas pas t'endormir et te réveiller différent. Mais par le travail intérieur, j'arrive à être centré. Et être centré, du coup, fait en sorte que tout circule au niveau de la Kundalini. Et là, oh magie, mon troisième œil est ouvert, je me connecte à mes guides, je suis connecté à mon moi supérieur, et là, tout est fluide. J'en parle dans mon livre L'énergie pour guérir, c'est vraiment ça. C'est un, comment dire, un dictionnaire, un b.a.-ba de comment on trouve son propre éveil. Ce qu'on peut faire pour aider les autres qui sont ici aussi, eh bien, prier pour eux, parce que la prière a beaucoup de puissance. Après, il y a ce qu'on appelle le karma, avec le libre arbitre. Donc si eux veulent rester ici et s'enfermer en disant que ça c'est leur vérité, eh bien ils ont le droit, ils ont tout à fait le droit. D'accord ? Ça, quand on monte avec sa conscience, quand on se connecte à son soi divin et qu'on redescend pour créer cette divine matrice, c'est grâce au je suis. L'énergie de la 5D I am, je suis. C'est l'énergie christique en nous. C'est le Bouddha en nous aussi, c'est-à-dire c'est l'énergie souveraine, c'est l'énergie de Dieu qui nous traverse pour que nous puissions reprendre notre souveraineté et rayonner nos pleins pouvoirs, en fait. Donc, à chaque fois que des personnes se connectent à leur soi divin, eh bien, à leur moi supérieur, grâce à leur pouvoir je suis, à leur énergie christique, elles nourrissent cette matrice divine. Intéressant, dans je suis, on lit Jésus. Il y a juste un i de côté. Ce i, en langue des oiseaux, dans l'âme des mots, le i est l'incarnation de Dieu sur terre, c'est-à-dire le point, écoutez bien l'âme des mots, c'est comme ça, un point c'est tout. Le point représente tout. C'est comme au moment du Big Bang, tout est parti d'un point, d'accord ? Et ce point, regardez bien, ça va du haut vers le bas, ça s'incarne du ciel vers la terre. Donc le i dans je suis représente ni plus ni moins Jésus qui est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc à chaque fois que vous direz je suis, I am, je suis, ce sont les énergies de la 5D, de Maître Saint-Germain notamment, à chaque fois que vous affirmerez votre souveraineté, vous serez en train de créer ce nouveau paradigme. Alors c'est intéressant de voir que tout se compare, c'est-à-dire que là, je vous ai donné les noms de certaines personnes qui étaient visibles et qui manipulaient. Et bien là, il y aura aussi d'autres personnes visibles qui manipulent. Alors, il y a moi, il y a vous les anges et les guerriers de lumière. Vous êtes une passerelle et vous allez faire, grâce à votre exemple et grâce à votre éveil, vous allez faire passer des gens de cette matrice-là qui étaient endormis, vous allez les réveiller et les faire passer ici. Il faut que vous sachiez que, de la même manière que les gens qui sont tout là-bas sont totalement invisibles, on ne sait pas qui ce sont, dès lors que vous aurez passé et que vous serez là, dans cette matrice de la 5e dimension, le niveau d'énergie que vous avez sera tellement élevé que vous serez au-dessus des radars. C'est-à-dire que des personnes qui vivent l'éveil sont totalement invisibles à ces personnes-là. Elles sont
inatteignables, inattaquables. Alors, oui, ceux qui restent sur la passerelle, on les voit, hein, donc eux, on peut les attaquer. Mais ce sont des personnes qui ont une foi immense, ce qui est mon cas. Et grâce à cette foi, je sais que je suis protégée, je le sais, on me l'a dit. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est important de comprendre. Hein, on ne peut même rien faire d'ailleurs pour vous. On peut tenter des attaques, c'est-à-dire comment on s'y prend, hein, c'est on décrédibilise la personne. On dit que c'est un gourou, ou alors on va faire des... Je me souviens de Julian Assange. Non, c'était pas Julian Assange, c'était qui l'autre lanceur d'alerte? Si, ou peut-être Julian Assange. On avait dit qu'il avait violé des personnes avec des femmes qui avaient fait des faux témoignages, et c'était pas vrai. Ça a été prouvé après. Donc voilà comment on essaye d'attaquer, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. D'accord? En tout cas, sachez que tous ceux qui vont passer cette passerelle et qui vont aller là vont être totalement invisibles et ils vont vivre dans un monde qui n'a plus rien à voir avec ce monde de souffrance et d'oppression dans lequel on vit. Elles vont vivre dans un monde qu'elles ont créé, qu'elles ont choisi, qui est un monde d'amour, un monde merveilleux. C'est-à-dire, c'est leur nouvelle réalité, c'est le nouveau paradigme, en fait. Quand est-ce que ça va se passer? Tout dépend du rythme auquel nous allons nous éveiller. Souvenez-vous que ça fait des siècles que ça existe, ça là-bas, cette 3D. On est en train de littéralement vivre un marathon, parce qu'il y a vraiment un jeu d'échecs, où la 3D fait tout ce qu'elle peut pour nous maintenir sous son oppression. Et en même temps, il y a plein de personnes qui font le pont là, et qui font éveiller des personnes et qui les font passer dans la 5D. Et ces personnes s'éveillent, hein, il y en a de plus en plus qui s'éveillent et qui vont dans la 5D et qui créent le paradigme. Donc on est vraiment là entre les deux. C'est un marathon, on ne sait pas combien de temps ça va durer, si ce n'est que dans les faits, c'est déjà fait. C'est l'ère du Verseau. C'est déjà fait, mais quand? En fait, c'est ça. Combien de temps ça va durer pour aller vers ce paradigme de la 5D? Voilà. Donc tout dépend de nous. Tout dépend de nous, tout dépend de vous, les guerriers de lumière qui m'écoutez. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez besoin de précision, je vous invite à me mettre des commentaires avec des questions et je ferai, si besoin, une autre capsule. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir éclairé un peu plus votre chemin sur ces sujets-là. Namasté.